l'oursonne sans maman, c'est déjà assez malheureux. Mais en plus, avec un père distant et pas d'amis, c'est vraiment triste. Quand l'oursonne demanda à son père pourquoi elle n'avait pas de maman, il répondit d'un ton évasif qu'elle était partie, il y a longtemps, peu après sa naissance, dans un pays lointain. L'oursonne avait alors demandé « Quel est ce pays ?» Mais le père n'avait pas répondu. La petite avait alors tellement insisté que son père, fatigué, avait donné une vague direction de sa grosse patte griffue. L'oursonne prépara donc un plan. À la prochaine hibernation, quand son père dormirait, elle partirait pour retrouver sa maman. Quand le vent froid eut engourdi son père, elle se mit donc en route, sans un baluchon, mais avec quelques réserves de graisse de l'été. Seulement, la direction était très approximative. Sur la route, elle croisa un drôle de bonhomme, un druide avec des cornes de cerf dans les cheveux et une barbe blanche. Il marchait en regardant partout autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose. Le druide savait parler avec les animaux, et il fut donc tout content de marcher avec l'oursonne et de bavarder un peu avec elle. Elle cherchait sa mère, et lui aussi cherchait quelque chose, le secret de la vie. Comme le druide et l'oursonne avaient la même direction, ils cheminèrent ensemble quelque temps. Un soir, ils entendirent un homme qui avait mal. Il avait de beaux habits brillants. Il semblait bien qu'il s'était foulé la cheville. Il se présenta à eux comme un astronome et leur demanda de l'aide. Le druide lui parla d'une plante pour ressouder les blessures, la consouder. Et il en trouva non loin. Le lendemain, l'astronome pouvait marcher avec des cannes. Et lui aussi cherchait quelque chose d'important. Il cherchait un chemin nouveau. Il cherchait le chemin de la liberté. Or, une nouvelle étoile dans le ciel, lui avait révélé qu'il trouverait le but de sa recherche. Plus tard, sur la route, ils entendirent chanter une complainte. C'était un Africain. Il leur dit « Moi, je suis conteur. Je chante des histoires qui disent la sagesse des hommes. » Alors, l'oursonne, le druide et l'astronome lui dirent « Continuons ensemble la route. Au moins tu pourras nous encourager, nous. » Et ils marchèrent ensemble longtemps. Ils arrivèrent enfin en Judée, puis ils trouvèrent l'étoile au-dessus d'une étable à Bethléem. Ce fut alors une grande joie. Les trois amis donnèrent des cadeaux à l'enfant nouveau-né, Jésus. Ils avaient achevé leur quête. L'astrologue oriental avait trouvé le chemin de la liberté, car un enfant est libre de devenir. Le conteur africain, il avait trouvé la vérité dans la personne de cet enfant, car la vérité réside dans la fragilité. Et le druide, il avait trouvé la vie, car le petit enfant, en grandissant, donnerait la vie. Mais l'oursonne, dans tout ça, elle était un peu triste, car elle voyait Jésus avec Marie, et elle n'avait toujours pas sa mère. Tandis que tous avaient fini par s'endormir, l'oursonne vit comme une transformation sur le visage de l'enfant. Il s'était mis à briller avec un éclat scintillant. L'oursonne regarda donc vers le ciel à la recherche de cette source de lumière. L'étoile au-dessus de l'étable bougeait et elle alla dessiner une nouvelle constellation, celle de la petite ours. Notre oursonne se vit alors elle-même dans le ciel. Elle s'arrêta presque de respirer quand, autour de la petite ours, elle vit la grande ours qui l'entourait tendrement. La petite ours fut remplie d'une grande joie, car elle voyait sa mère. Elle était là, dans le ciel et dans son cœur, et elle l'aimait.
Les 4 amis avaient trouvé le chemin, la vérité et la vie, et le plus important, l'amour.